Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Y a-t-il eu altercation entre les forces armées de la RDC et l'armée rwandaise dans la limite entre le Sud Kivu en RDC et la province de l'Ouest au Rwanda? Ce sont des allégations mensongères selon les autorités congolaises qui ont dénoncé via un communiqué rendu public en fin de soirée de ce mercredi une autre version de fait en tout cas totalement contraire à Kigali. Elvis Meti. Selon le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui qualifie le communiqué du Rwanda d'allégation mensongère, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise étaient plutôt en poursuite des bandits armés, sans pour autant entrer dans la zone neutre ou tirer en direction de militaires rwandais. En effet, le 15 février 2023, à l'aube, il s'est produit au poste frontalier des Ruzizi 2 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, un incident consécutif à l'altercation entre les éléments de la PNC, ceux de FRDC et une bande criminelle qui foulait. Après avoir tenté d'opérer dans le quartier avoisinant la frontière, explique le gouverneur du Sud Kivu qui renseigne. Dans le même temps que pendant leur fuite, il y a eu un échange de tirs entre les forces de défense et de sécurité de la RDC, et c'est hors la loi porteur d'armes à feu. L'autorité provinciale souligne ensuite que cette situation a créé une alerte et l'intervention efficace de nos forces a permis de maîtriser quelques-uns du groupe qui sont actuellement aux arrêts. Il déplore cependant un décès et un blessé dans le rang des 10 bandits, tout en annonçant que les enquêtes y afférentes sont en cours. Pour Théongwa Bidje, le RDF montre les intentions de faire également incursion dans la province du Sud Kivu, un peu comme sa guerre d'agression dans le Nord Kivu. Un peu plus tôt, le Rwanda laissait croire que cette prétendue altercation entre son armée et celle congolaise aurait engagé des tirs nourris dans le deux camps. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler les problèmes, on allait déjà trouver la solution. Voilà ce que pense le ministre Alexis Gisaro au sujet de l'agression rwandaise. Ce Tutsi congolais souligne que leur communauté n'a nullement invité le Rwanda à venir plaider pour leur cause, comme le laisse croire le M23 RDF, pour justifier son crime en RDC. Il l'a dit mardi lors d'un briefing de presse. On l'écoute. Il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. En tant que Munyamurenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. Les Nations Unies vont plaider pour l'élaboration d'un rapport d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC marquée par l'agression rwandaise, puis proposer des sanctions contre Kigali qui continue à soutenir les terroristes du M23. Déclaration de Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat, qui recevait ce mercredi dans son cabinet de travail la sous-secrétaire générale des Nations Unies. On en parle avec Ruth Dinanzi.
Elise Brons-Keris, la sous-secrétaire générale des Nations Unies qui séjourne en République démocratique du Congo, a rencontré le président du Sénat à son bureau de travail. Au menu de leurs échanges, plusieurs questions, particulièrement celles liées à la situation des droits de l'homme en RDC. La diplomate américaine a profité de cette opportunité lui accordée pour sensibiliser le bureau du Sénat à accorder une attention soutenue aux lois relatives à la protection des droits de l'homme lors de la session de mars prochain. Modeste Bahati a rassuré à son interlocuteur de la priorité qu'ils vont accorder à cette matière avant de plaider à son tour pour le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo, axée sur l'agression rwandaise. En tant que représentant des droits de l'homme de l'ONU, que ce soit à New York, à Genève ou notre équipe ici au sein de MINUSCA, de collaborer dans cette direction ensemble et de ce qu'on peut donner comme assistance et expertise pour ajouter ceci. Donc j'ai été très encouragée par cette rencontre et on voudra bien continuer cette collaboration le temps à venir. Une autre audience accordée par le président du Sénat, c'est celle du ministre intérimaire du Transport, Marc Ekilali Kombo, qui était accompagné par l'équipe dirigeante de l'établissement public du Transacadémia. Ils sont venus informer le président du Sénat de l'évolution de la mise en œuvre de cette structure née par la volonté du président de la République. Rappelons qu'au sortir de cette audience, le ministre intérimaire du Transport a affirmé que Transacadémia sera opérationnel dans un bref délai pour bien aider les étudiants à se déplacer dans les meilleures conditions. Pourquoi la RDC ne quitte pas la communauté de l'EAC? C'est la question que se pose plus d'une personne au regard de la situation sécuritaire qui ne s'améliore pas. Le chef de la diplomatie congolaise et le porte-parole du gouvernement ont répondu à cette question au cours d'un briefing de presse. On les écoute. Ils nous disent pourquoi vous restez à la communauté d'Afrique de l'Est. Oui, et on voit dans les réseaux sociaux, mais ce serait vraiment un grand cadeau que l'on ferait au Rwanda que de quitter la communauté. Ils vont jubiler, ils vont fêter ces jours-là. Non, il n'y a pas que de raisons qu'on a, il y a des raisons culturelles. Est-ce que vous avez oublié qu'en termes de langues parlées, je crois que le Swahili, parce que le Lingala est parlé partout, le Swahili c'est la deuxième langue nationale. Donc il y a une culture qu'une langue véhicule. Et tous nos compatriotes qui sont là, il y a des mariages mixtes, il y a toute une série, il y a une communauté qui s'est créée au-delà des questions politiques. La guerre va passer. Alors nous allons dire non, allez, clic, clac, on quitte. Mais le Rwandais va dire, mais voilà, on les a chassés. Et voilà. D'ailleurs, je ne vous fais pas une confidence, dans le cadre du front judiciaire, on peut en discuter avec le vice-premier ministre et la ministre d'État, ministre de la Justice. Il y a des mécanismes au sein de l'EAC qui nous permettent aujourd'hui d'attaquer les Rwandais. Ouais. Et donc, on ne va pas tout mettre à table, mais on verra bien, parce que notre appartenance à cette communauté, nous pensons qu'elle est vitale pour permettre à ces pays de décoller et d'avoir les ouvertures sur toutes les parties du monde. Lancement ce mercredi de l'opération d'identification et enrôlement spéciale à la prison militaire de Ndolo ainsi que dans les hospices de Kinshasa. Le coup d'envoi a été donné par le rapporteur de la CENI, Ruth Dinanzei. Ces centres d'inscription et enrôlement dont les matériels sont déployés ici à la prison militaire de Ndolo va permettre à tous les civils non condamnés par un jugement coulé en force des choses jugées de se faire enrôler. Cela dans le but de permettre à tous ceux qui seront libérés avant le jour des élections de voter sans entrave. Pour faire une nuance, ici on vient enrôler les détenus qui n'ont pas encore été condamnés. Alors, ceux-là qui sont condamnés, on ne va pas les toucher. On n'enrôle que ceux-là qu'on n'a pas encore jugés et qui n'ont pas encore été condamnés. Rappelons que ce lancement a eu lieu devant les directeurs de cette prison, chefs d'antenne de la Gombe et d'autres autorités pénitentiaires. Faisant d'une pierre deux coups, le rapporteur de la CENI, Patricien Seya, s'est ensuite rendu au home des personnes du 3e âge situé sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala où les matériels et agents électoraux sont déployés pour enrôler les personnes du 3e âge et leurs gardes. À 2 jours de la clôture de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle,
Nous avons voulu jauger la température dans les différents centres, voir s'il y a encore l'engouement, s'il y a encore des longues files d'attente, pour voir si nous avons enrôlé tous les Congolais en droit de voter ici à Kinshasa. Madame Patricia Nsea n'était pas du tout repos pour cette journée de mercredi. Elle a profité de cette occasion pour visiter quelques centres d'inscription afin d'avoir la température à 2 jours de la clôture de l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Renforcement de la coopération entre la société civile et les communes de la capitale congolaise. Le secrétaire général de la société civile révolutionnaire était en tournée d'inspection dans différentes communes pour faire des propositions ensuite au bourgmestre. Elvis Mouzemé a été reçu mardi par l'autorité municipale de la commune de Lemba, nous dit Alexandre Polinkamania dans ce reportage. Plusieurs dossiers ont été abordés entre ces deux personnalités. Le secrétaire général de la société civile révolutionnaire aurait présenté et proposé au bourgmestre de la commune de Lemba ces différentes propositions et recommandations, entre autres le début de la campagne dénommée Lemba sans galon ni sachet dans les avenues et caniveaux, le renforcement de la sécurité afin de combattre le phénomène Kuluna. Peu avant de lui souhaiter la bienvenue à la tête de la maison communale de Lemba et lui souhaiter un fructueux mandat. Au sortir de l'audience, Elvis Mouzemé s'est dit satisfait de l'accueil du premier citoyen de la commune, tout en précisant que le bourgmestre a pris en compte toutes les propositions. Dans les jours qui viennent, lui et son équipe vont descendre notamment de la commune de Kinshasa. Merci bien, messieurs les journalistes. Nous sommes venus voir le premier magistrat de la commune de Lemba. C'était pour échanger en qualité des sociétés civiles révolutionnaires, échanger avec messieurs les bourgmestres, poser certaines propositions. Voilà notre souhaiter aussi bienvenue aux messieurs les bourgmestres. Voilà notre motif dans cette commune. Retenez que le secrétaire général de la société civile révolutionnaire était également de la commune d'Ndjili, toujours dans les cadres des visites d'inspection, afin de travailler en partenariat avec toutes les autorités communales de Kinshasa pour s'assurer de la santé de la population quinoise et de la sécurité de ses biens. Et puis en terminant sport, encore une nouvelle réaction sur la non-homologation du stade de martyrs de la Pentecôte pour la Confédération africaine de football. Yves Diba, ancien joueur de la RDC, précise que les autorités sportives doivent se murer et se mettre en garde car le sport congolais en général est en train d'assombrir davantage. On l'écoute. On aimerait que nos représentants se produisent à nos côtés pour leur apporter le soutien qui est nécessaire en tant que 12e homme. Dommage que les infrastructures nous fassent défaut. Il faudra qu'on se redynamise. Il faudra qu'on essaie de se remettre en question. Donc il y a eu des sonnettes d'alarme depuis longtemps. On a pris cela à la légère. Voilà que nous sommes en train de subir les conséquences. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, assumons nos responsabilités et essayons d'avancer, essayons de prendre les bonnes résolutions. Il faudra qu'on sache que le football est en train de changer. La technologie est en train de changer. Les exigences sont en train de changer. Il y a de cela 5 ans, je pense que ce stade de martyrs aurait été homologué. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui parce qu'il y a de nouvelles exigences. Nous demandons aux instances qui nous aident, aux instances qui gèrent le football au niveau organisationnel ou comme au niveau gestionnel, essayez d'être à la page. Essayez d'être à la page. En tant qu'humain, il peut y avoir des défaillances, mais essayez de prendre des conseillers qui sont avisés, des conseillers qui sont, je peux dire, rationnels dans tout ce qu'ils font pour l'avancement de ce pays. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information, Madame, Messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis.